Hey, Spark Dice est de retour pour jouer de mauvais tours. Ouais, bref, pour mes 180 000 abonnés, j'ai lancé un ask et je vais répondre à vos questions. Ah, je suis fatigué de moi-même là. J'aime trop ma casquette, wesh. 1 euro à H&M. Waouh, en ce moment je cumule les bonnes affaires. Comment as-tu trouvé ton intro? Je l'ai faite. Tu fais quoi maintenant après le bac? Niveau études. Très bonne question. Je détestais aller à l'école ces derniers temps et du coup je me voyais tellement pas faire d'études pour le moment. Donc au début je m'étais dit va, je vais faire une année sabbatique. Mais donc au final j'ai bien réfléchi et donc je fais un BTS communication. Donc un BTS c'est sur 2 ans et je le fais à distance. Donc comme le CNED etc, c'est à dire que je travaille chez moi. Je prépare mes examens. Après je passe l'examen dans un centre d'examen, hein. Je vais pas faire mes examens chez moi, je peux tricher. Et c'est comme ça que je préfère. N'a qu'à juger comme vous voulez, mais en tout cas mon bac c'est comme ça que je l'ai eu parce que les cours où on écrit sur des feuilles en papier là, c'est pas ça qui m'a servi à réviser mon bac et pourtant je l'ai eu avec mention. Es-tu en couple? On dit tout le temps ouais l'amour ça frappe à ta porte. Ben frappe pas à ma porte. Tu vois le signe ne pas déranger, ne frappe pas. Si tu devais disparaître d'un réseau social, lequel serait-elle? Alors ça c'est trop facile. Wow, Facebook parce que ce réseau ne m'apporte rien, je ne lui apporte rien, on s'apporte rien. Si on te demande de faire une télé-réalité, tu accepterais ou pas? Si oui, laquelle? Wow, cette question en vrai, bah on m'a déjà proposé pour commencer, on m'a déjà proposé de faire de la télé-réalité et j'étais grave chaud, mais au final avec du recul, je pense qu'aujourd'hui bah j'en ferai grave pas. C'est-à-dire que si tu me proposes la télé-réalité du style Les Anges, Friends Strip, Secret Story, tout ça, ça m'intéresserait pas. Même si le concept de Secret Story, je trouve ça trop drôle et je kifferais trop l'expérimenter. Mais voilà, je me mettrais pas dans la case télé-réalité en fait. Je me vois pas le faire par rapport au projet futur que je vais avoir plus tard. Après, j'aime trop regarder de la télé-réalité, c'est trop drôle. Donc voilà. Ton dernier achat, bah je le porte sur moi, c'est cette casquette à 1 euro, wesh. 1 euro. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le monde des stars et tout ça? Alors déjà, quand j'étais petit, ma toute première passion c'était la musique. Après, bref, je pense que j'avais la flemme d'apprendre. Non, je rigole, quand c'est ta passion, il n'y a pas de flemme d'apprendre. En vrai, non, je pense que, je sais pas, mais je pense que c'est le conservatoire là, pour apprendre la musique, ça m'a traumatisé. Du coup, ça a fait que j'ai laissé ça de côté. Mais rien, déjà, j'avais quelque chose pour la musique, donc j'écoutais beaucoup de musique, donc voilà. Et après, je pense que c'est toutes les séries Disney Channel, Hannah Montana, c'était une star, les Jonas, c'était une star, vous voyez, dans les séries. Et du coup, ça donnait trop envie de découvrir la vie des stars, etc. Et enfin, même. J'ai grandi dans ce monde de musique, de cinéma, enfin bref, c'était que ça. Moi j'ai pas été côté foot, j'ai pas été côté sport, etc. Ta pire honte? Moi, c'est pas ma pire honte parce que j'ai pas plusieurs hontes en tête, mais une des hontes que j'ai en tête là maintenant que je peux vous raconter, c'était en 3ème. En fait, je vous explique, il y avait plusieurs professeurs qui s'en allaient cette année. C'était genre les professeurs emblématiques, genre les personnages principaux de la série qui partaient. Comment je raconte ça? Bref, vous m'avez compris, des fois les professeurs ils partent de ton collège parce qu'ils vont dans un autre collège où c'est mieux payé, je sais pas, bref. Et donc pour leur dire au revoir, avec les 3ème, on faisait tout un projet secret organisé par d'autres professeurs qui eux restaient. Et pour ce projet secret, donc on chantait, on dansait, etc. Et il y avait des répétitions. Et à un moment, j'arrive dans une des classes de salle de maths et le professeur de maths qui faisait cours à ce moment-là, lui, il faisait partie des professeurs qui s'en allaient pour qui on préparait la surprise. Mais moi, j'avais zappé, je calatais pas. Et donc je dis à haute voix devant lui, hein, je dis alors pour la surprise pour les professeurs qui s'en vont, la répétition c'est ce midi. Et là je vois mon meilleur ami, je vois tous les gens de la classe qui commencent à faire. Et je vois il souffle, je fais ouais soyez pas blasés. Après je repars, je vais dans mon autre classe et là je réalise que le professeur qui était là, enfin bref, il devait pas savoir parce que c'était la surprise pour lui aussi. Et tout le collège m'en a voulu. Dans toutes tes vidéos tu préfères laquelle? Alors c'est dur comme question et ça change tout le temps. Mais en ce moment c'est vrai que je suis assez fier de mes vidéos l'histoire 2 parce que ça marche de ouf. Et parce que ça vous a plu, parce que c'est genre les vidéos que j'adore faire. Comparé au 1 mois avec tout ça, j'adore les préparer etc. Parce que je me renseigne sur la personnalité, sur la star etc. Bref, en tout cas est sorti l'histoire des Kardashians et l'histoire de Rihanna. Il sortira bientôt l'histoire d'Ariana Grande. Donc j'ai trop hâte. Comment tu définis ton style Waouh, streetwear, mais t'inquiète. Ça te fait quoi de rencontrer des stars connues comme Bébé Rexha, Martina Stoessel ou encore le cast de Descendants? Quels seront les prochains? PS, t'assure grave. Merci beaucoup Scaliradia. Qu'est-ce que ça me fait de les rencontrer? Alors au premier abord, pas au premier abord, genre un tout petit peu. Non en fait je suis toujours excité mais il y a genre une
ça de stress. Après j'ai plus stress parce que dès que je les rencontre, ça me fait quoi? Je kiffe ma race. C'est-à-dire que à chaque fois je ressors de l'interview et je suis content et je suis en mode ouah, c'était trop bien, j'ai adoré parler avec elle. Et à chaque fois il y a eu une alchimie entre les gens et moi. Enfin j'ai fait 3 interviews, mais avec Chini ça s'est trop bien passé. Je l'ai adoré, elle était adorable. Il y a eu genre ouah, je l'aime trop. Avec Bébé Rexa on a trop rigolé ensemble et c'était le principal et je l'ai adoré. Elle était vraiment de bons conseils, etc. Parkdijk et de Porto. Et avec le cast de Descendants, j'ai trop rigolé avec eux aussi. Sophia Carson, même sur Twitter, elle m'a cité. Thomas Doherty, on rigolait grave ensemble et tout. Enfin bref, à chaque fois, il y a cette petite alchimie qui me dit ouah, je m'entends bien avec des gens. Et c'est pas que je suis content parce que je m'entends bien avec des stars, etc. Même si, bref, il y a ça d'un côté. Mais d'un autre côté, c'est surtout, je suis content et je suis excité parce que je rencontre des gens d'autres pays qui ont réussi leur projet. Et au final, bah moi, ça me tient à cœur parce que bah c'est comme ça que j'aimerais être plus tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si tu devais retourner à l'école, tu choisirais quoi? La crèche, primaire, collège? Oh là là, le collège, le lycée. Ah, qui va retourner à l'école? Après avoir eu mon bac, c'était la délivrance. Je regrette rien de tout ce que j'ai vécu, hein. Je suis content. Mais me faites pas revivre. Rien. Vraiment, j'ai des bons souvenirs, que ce soit primaire, que ce soit collège, que ce soit lycée. J'ai pas vécu de période difficile, j'ai pas eu de harcèlement scolaire ou des trucs comme ça. Mais donc voilà, je suis content de mes années, mais s'il vous plaît, c'est bon, c'est fini. Alors déjà, félicitations pour tes 180 000. Merci, on est en route pour les 200 000. Ouais, j'ai trop hâte. Et est-ce que tu comptes refaire des vlogs? Alors oui, et d'ailleurs, ça commence demain, puisque demain sortira un vlog pour mon voyage à Singapour avec Bilal Hassani. C'était trop cool. Alors je sais pas aujourd'hui s'il y aura 1 ou 2 parties, mais ça dépassera pas 2 parties. En tout cas c'était cool et drôle, donc j'ai hâte que vous découvrirez ça. Ouah, je parle pas français, que vous découvrirez ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce en l'air, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour les 180 000 abonnés. Continuez à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Enfin demain, à plus, yes.